Une banque qui s'engage. Comme mari et femme. Une banque comme... Voilà. Monsieur, madame? 6 heures de découvert de 57 €, ils m'ont coupé ma carte. Après 35 ans dans la même banque, sans jamais avoir fait un découvert. Moi, je suis à peu près à 6 000 € brut. Donc, vous enlevez tous les impôts et tout, hein, de chiffre d'affaires. Après, je divise tout ça. À la fin, ça me fait 2100 € net en travaillant à deux. Maintenant, vous faites ça avec un mec qui fait 2 fois mes chiffres de vues. Et vous avez une idée des salaires des youtubeurs. Voilà, 6K, bien joué, c'est quand même pas mal. En vivant chez sa mère, dans une période complètement... on a vécu avec 900 € pendant je sais pas combien de mois. Grâce à vous, mais c'était une économie de survie. J'en étais à vous demander des dons pour pouvoir partir de Andorre. Sans vous dire d'où. Sinon, j'aurais même pas pu rentrer chez ma mère, les mecs. Vous comprenez? Si je vous avais pas demandé le fric. Et encore, j'ai pas pu déménager. C'est l'URSSAF qui m'est tombé dessus, qui a pris l'intégralité de la thune. Et j'ai réussi à faire mon premier découvert en 25 ans. Enfin, en 36 ans, que j'ai le même compte, en fait. Depuis ma naissance. J'ai fait mon premier découvert de 52 €. Et ils m'ont coupé ma carte. Ouais, les banques, c'est arnaqueurs. Non, mais ils m'ont tué et ils veulent me... Ils me l'ont toujours pas ponctionné. Mais elle a osé me dire qu'elle allait m'appliquer un truc délirant. Hein. Putain, c'est salope, quoi. Pour les 5 heures de découvert qui ont été recouverts, ouais, mais on va vous appliquer une taxe, enfin, je sais plus comment, un agio, sur tous les achats qui ont été effectués auparavant entre les deux. Je dis, mais... Lesquels ça fait combien? Et elle voulait pas me dire le chiffre. Et du coup, moi, je fais le calcul. Je dis, mais ça fait 250 balles. Même plus. Ça faisait 500 balles ou un truc comme ça. Je dis, mais si vous appliquez les agios de ça, je vais me retrouver en découvert. Pour 5 heures. Elle me dit, non, mais on va faire un effort, on va vous faire moins 50%. Je dis, ok. Remettez-moi ma carte, déjà. Parce que je me suis retrouvé à pas pouvoir payer... alors que j'étais dehors. Hein. Je pouvais pas me payer un ticket de RER, je venais de sortir... J'étais allé avec Tilou, je venais de dormir chez Tilou, j'ai pas pu me payer le ticket de RER, j'ai dû frauder le RER. On en est là, hein. Bande de putes, là. Et là, j'attends. Ça se trouve, ils l'ont ponctionné, je m'en suis pas rendu compte. Je change de banque, mais j'attends qu'ils finissent leur merde, et moi, je retiens. Dès que j'ai du pognon, je le sors de cette banque, je les laisserai à zéro, là. Je sais pas, je verrai si je prends une banque en ligne ou quoi, et au fur et à mesure, je me tire, ça sert à rien. J'ai déjà eu des découverts. J'ai jamais eu ce souci-là. Non, mais c'est pour ça que c'est complètement fou, Avenir. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais... Enfin, mais moi, j'ai eu plein de mes potes ou quoi, qui ont eu des découverts. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça, ces gros connards? C'est parce que comme j'ai jamais eu de découvert de ma vie, ils m'ont mis un autorisé de découvert de 0. Non, mais faut être con, non? Même pas 100 balles. Alors, elle me dit au téléphone, ah oui, bah, c'est une régularité. Normalement, vous devriez avoir une petite marge de 100 balles. Je dis, bah oui, peut-être un peu quand même, non? Putain. C'est fils de pute. Ouais, mais ma banque, mais ultra... tous les 3 mois, ils m'envoient un message pour me dire qu'ils ont changé de... Votre nouveau conseiller bancaire. Tous les 3 mois, ils m'appellent, faut qu'on fasse un rendez-vous. En plus, il est à Bordeaux maintenant, je l'ai décalé à Bordeaux. Excusez-moi, mais je vais pas me décaler à Bordeaux pour un rendez-vous, vous voulez me dire quoi? Bah pour parler un peu, faire le bilan de votre... le point avec vous sur vos objectifs, je sais pas quoi. Je dis, bah mon objectif c'est de gagner de l'argent, et comme vous le voyez, ça augmente. Non, mais pour... je dis oui, pour les trucs d'assurance, je sais pas quoi. Bah non, je veux pas souscrire à une assurance. Ah, bon bah d'accord, et il raccroche. Tous les 3 mois, ou les 6 mois, depuis 10 ans, 15 ans, faut faire un bilan. Est-ce que vous voulez souscrire à une assurance? Non. Hop, tu rentres chez toi. Putain. Ils m'ont torché 400 balles de frais en 2022. Putain, vraiment les cons, quoi. T'as 600 balles de découvert. Bah moi, ils m'ont autorisé 150. Royal, les gars. T'insultes pas ma banque comme ça, bordel. Ah, t'es à la aussi. Mais à la base, moi, j'aime bien parce que j'avais jamais eu affaire à eux. En fait, tant que t'as 20 000 balles sur le compte et que t'y touches jamais, c'est bon. Tant que tu fais rentrer 4 000 balles, ou je sais pas, je faisais rentrer 3 000 balles des fois, c'est bon. Donc ça allait, en fait. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, monsieur. Vous voulez des placements, des assurances, des machins? Moi, c'était comme ça qu'il me parlait, hein. Oh! Vous voulez des... Vous voulez quoi? Je fais rien. D'accord. Super. Vous me dites, hein, si vous voulez un truc. Moi, ça a été mon rapport avec les banques pendant des années. Hein. Et là, j'ai fait moins 50 € pendant 6 heures. On va peut-être faire un effort de moins 50% sur 200 balles d'agio, ouais.
Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, espèce de salope. Tu sais, c'est vraiment la femme qui te quitte. Genre, un mois, tu lui as pas payé un resto, et elle fait, tu sais, ça va commencer à être difficile d'envisager de faire un enfant ensemble, je sais pas quoi. C'est un peu ce que m'a fait ma banque. Donc je lui ai dit, dans ma tête, j'ai gardé en tête, je dis, ok, c'est quoi? On va continuer à habiter ensemble, toi et moi. Pour l'instant, je vais montrer aucun signe de volonté de partir. Mais j'ai bien retenu que t'es une belle petite salope. T'inquiète. Toi et moi, tu vas voir ce qui va se passer. Toi, tu crois que je vais rester là? Je vais te le blinder, le compte. Oh, je t'aime. Teddy, je t'aime. Oh, tu veux un placement? Tu veux un peu d'assurance, un livret A, un livret B, vous connaissez un petit peu les nouveaux placements boursiers? Et là, boum! Je suis plus là. Non! Il est où? Pourquoi? Non, mais je disais... J'avais dit moins 50%, mais c'était pour rigoler. J'ai pas appliqué des frais. Reviens! Comme ça que ça va se passer. Ok? Tu vas voir. Je suis pas rancunier, mais j'ai beaucoup de mémoire. Comme ça qu'il faut savoir parler à sa banque. Sale chienne. Ça se fait vite un déménagement en banque. Ah ben, y a pas de problème pour l'instant. Je veux qu'elle comprenne ce que je vaux. Qu'elle me dise, j'avais pas compris ta puissance. J'aurais pas imaginé ça. Je veux que... Tiens, c'est... Je pourrais partir comme ça. Mais j'aimerais bien qu'elle comprenne à quel point j'avais de la puissance. Qu'elle me regrette. MDR, je change de banque à chaque achat immobilier. Ils sont trop cons, ils savent pas négocier. Ah ouais? Ah oui, quand tu viens... Ah ouais, non mais ouais. Bah, ça, je veux bien le croire. Ça, c'est incroyable. T'arrives dans une nouvelle banque, tu dis je vais acheter quelque chose. Oh bonjour. C'est comme des femmes qui se foutent à poil quoi. Oh, vous avez un peu d'argent. Tu vois, c'est boum, poche. Comment ça s'appelle les body push là, je sais pas quoi. Les push-up. Hop. Mais moi c'est pareil quand j'ai changé une seule fois de banque du coup parce que je suis passé de pas la même. Putain, quand je suis arrivé. Ah d'accord. Tu sais, au début c'était un peu froid. Vous voulez vous installer, c'est ça? Puis après, il regarde comme ça. Clic, 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 clic. Ok, on va prendre un rendez-vous. Attends, tu peux... Hop, il va dans le bureau. Le mec, tu peux me remplacer? Hop, venez avec moi. Oh, vous comptez faire un achat immobilier, vas-y. Dans l'année ou... J'ai pas fait d'achat immobilier, mais c'était vraiment ça, quoi. Push-up dans le baltrou. Donc oui, c'est vrai que c'est vraiment... En fait, ils sont mauvais. Ils se la jouent un peu commerce. T'as toujours le noir à chemise rose, l'arabe à chemise rose. Le blanc, je sais pas s'il y a beaucoup de blancs. Il y a beaucoup d'arabes. Il y a beaucoup de femmes arabes, quoi. Beaucoup de maghrébines. Et, des mecs issus de la diversité. Des gars de banlieue qui ont voulu un tout petit peu plus que la classe moyenne baltrou. C'est les gars que tu vois dans le métro, qui sont beaux gosses, ils se parfument. Mais bon, leur vie, c'est d'essayer de gratter un pourcentage. À un moment, j'ai fait cet été une simulation de prêt sur ma banque. Putain, les mecs, je finis avec cette histoire, c'est incroyable. C'est passé un truc cet été. Pour aider Megan à financer son ordinateur et pour envisager d'acheter le mien, j'ai fait une simulation sur mon téléphone mobile avec ma banque de prêt bancaire. Pour voir large et machin, j'ai fait une simulation à 6000 pour voir combien ça coûtait. La simulation, en fait, j'avais pas pris conscience, mais elle a envoyé un dossier et ces bâtards, ils l'ont validé. Ils ont validé le dossier de demande de prêt. Okay. Donc, je comprends le lendemain matin, je me réveille et je vois écrit, je sais pas quoi, enfin, je me connecte, je me dis, mais attends, c'était bizarre le machin. Est-ce qu'ils auraient pas validé? Parce que moi, j'ai coupé le truc avant de signer. Le mec, il m'a appelé à 8h du mat. Parce que moi, je m'étais levé à 6h30. Il m'appelle à 8h du mat en sueur, le gars. Oui, alors donc, j'ai vu que vous faisiez une demande de prêt. Alors, bon, bah... par contre, vous n'avez pas signé les documents. Il faut signer les documents. Je vous envoie les documents par mail, par la poste. Comment je fais? Je dis non, c'était une simulation qui a dérapé. Je n'ai pas l'intention d'aller au bout. Et d'ailleurs, puisque vous m'avez au téléphone, j'aimerais couper cette demande de prêt. Parce que déjà, il y en a deux qui se superposent. Donc je voudrais savoir si... Oui, mais il y en a une qui est validée. Je dis d'accord. Bah, en fait, il faut la couper. Parce que j'ai une semaine de droit de rétractation. Je voudrais user de mon droit de rétractation. Ah,
Bah, faudra voir avec votre conseiller bancaire, je sais pas quoi. Je dis, bah, dites-lui. Ou donnez-moi son numéro. L'après-midi, mon conseiller bancaire m'appelle. Il me dit, bon, bah, ils ont encore changé de nom. Et je dis, bah, est-ce que vous pouvez opérer l'annulation de ce truc? Je veux mon droit de rétractation. Il fait, oui, oui, monsieur, on s'en occupe. Vous êtes sûr que sinon vous voulez pas des trucs? Je dis, oui. Et 2 jours après, il n'y a pas de nouvelles. Genre, je vois pas le truc s'annuler. Donc j'appelle. Enfin, j'envoie un message à... Et cette fois-ci, c'est ma conseillère bancaire. Et je mets, j'ai demandé mon droit de rétractation, où est-ce que ça en est? Elle m'appelle en sueur, me fait, monsieur, je n'étais pas au courant que vous avez fait ça, je m'en occupe tout de suite, ne faites plus jamais ça, en fait, c'est une annexe à notre... qui vous a appelé. Et je dis, mais ils ont annulé ou pas? Non. Je dis, mais attendez, le dossier... Elle me dit, normalement, vous passez par moi, normalement, pour faire le prêt. Je dis, mais moi, j'en sais rien. J'ai fait la demande sur Internet. Là, il y a ce que vous êtes... Et là, je lui ai sorti. Parce que c'était la même que celle qui m'avait fait le coup des agios. Je lui ai dit, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous vous êtes fait parasiter dans votre travail par des gens qui avaient intérêt à récupérer le dossier. Alors, elle fait un silence. Fait, oui, bon, donc du coup, la prochaine fois, vous passez par moi. Vous avez l'intention d'en faire un prochainement? Je dis, peut-être, j'en sais rien. Coupé. Et elle a coupé le truc. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, comme d'hab. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la ils sont tellement chiens pour aller... Quoi? Ils allaient se faire un bonus de quoi? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe quand un banquier arrive à obtenir un prêt d'un mec? Genre, c'est 6%. Lui, il se fait quoi? Il se fait 1% de mon prêt? Il a un bonus? Il gagne un gâteau? Qu'est-ce qu'il gagne? Les 12 travaux d'Astérix. Mais ça ressemble... Le privé, la banque privée ressemble de plus en plus à l'administration publique. J'ai même entendu une meilleure m'expliquer que dans sa banque, à haut niveau, quand un mec fait une erreur à 100 millions d'euros, 10 millions je crois, genre ils perdent entre 10 et 50 millions d'euros, le mec est muté dans un autre service. Il est même pas viré. On dit le privé c'est dur. Dans la banque, un gars qui fait une erreur à 10 millions d'euros, il est muté. Comme si on pouvait pas le virer. Ouais, ils ont un bonus, mais lequel? Une tape sur la fesse? Comment ça se passe? Une petite caresse? C'est des objectifs, voilà, c'est plutôt ça. Faut remplir des objectifs. Pour être bien vu. Pour acheter une chemise rose. Supplémentaire. On va aborder les clashs de youtubeurs, les problèmes que j'ai avec YouTube, les problèmes que j'ai avec les youtubeurs, le retour sur ma vidéo sur Marion Maréchal Le Pen. Bon, pour ceux qui savent pas, je me suis fait clasher par Cro-Blanc, par Fabien Olicard et par YouTube lui-même. On vous l'a dit avec Pierre plein de fois en live. Je pourrais jouer du tuba avec mon cul, que vous auriez plein de youtubeurs qui jouent du tuba avec leur cul, et si vous leur dites, mais tu sais d'où vient la mode? Non, je crois pas.